Ok. Donc, je vais partager mon écran. Ça. Partager l'écran. Là, tu vois mon écran? Ouais. Ok. Donc, lui, il m'a dit qu'il est au taf. Bon, c'est pas grave. Ça. Voilà. C'est bon pour toi, tu vois toujours? Ouais, je vois. Voilà. Donc, en 2 jours, c'est le travail que j'ai réalisé sur EURUSD. Ouais, Tu te souviens toujours du principe des Fibonacci? ouais. Ouais. D'accord. Donc, par rapport au scalping, on va mettre en place ce qu'on appelle un momentum en 14 périodes. Donc, comme tu peux le voir là, je ne sais pas si je peux aller. Voilà. Paramètres, 14 périodes. Voilà. Maintenant, on va zoomer un peu et puis je te laisse décrypter ce que tu vois. Et si tu fais des erreurs, ben, je te corrige. On commence ici. Ben, double. Je sais plus si c'est double top ou double bottom. Celui-là en dessous. Hum, alors, la manière de l'identifier, tu vas avoir ici un double, ce que tu appelles le double bottom. D'accord? Ouais, Ici, tu as la formation d'un plus bas. ouais, Là, tu as la formation d'un autre plus bas. D'accord? ouais. Ce qui est pertinent sur ma technique de scalping, c'est qu'en appliquant un momentum, un RSI, un MFI ou autre, euh, tu peux travailler avec les divergences. Je ne sais pas si tu connais cette technique. Avec le RSI là? RSI, tu peux Ouais, sur le graphique, c'est plus bas, mais sur le RSI, en fait, c'est plus haut voilà. que... Une divergence, c'est quand on a un contraire par rapport Voilà. à l'évolution du prix. Et là, ce que je vais te montrer, c'est la pertinence d'une divergence pour pouvoir entrer en position plus tôt Hmm. et de façon plus sécurisée. Ok. Donc ici, on a un plus bas qui s'est formé. C'est concernant les divergences, ce qui est intéressant, c'est de voir, de prendre en compte, bien sûr, les mèches. Tu as un plus bas qui s'est formé ici. Tu as un autre Hmm. plus bas qui vient se former ici. Mais au niveau du momentum, on voit que c'est pas la même chose qui se passe en fait. Donc j'ai tracé Ouais. une trendline ici et je vois que voilà, j'ai mis ces grands traits là pour qu'on soit dans la continuité pour voir clairement le mouvement. Donc on a un plus bas là, un plus bas là et c'est pas ce qu'on a ici. Ici on a Hmm. un plus bas là et ensuite on a un plus haut ici. Donc un plus bas qui est plus haut, de plus en plus haut en fait. Donc, à partir de là, ce double bottom-là, oui, m'intéresse. Il m'intéresse pourquoi? Parce qu'on a une divergence haussière. D'accord? Ouais. Donc, je peux prendre position sur la troisième branche de ce double bottom. Le principe du double bottom, c'est que quand tu as cette première partie-là, une phase de hausse, une phase de baisse, et cette phase de baisse-là, en fait, elle doit aller dans la zone qui se trouve ici. Ici, on n'est pas sûr du coup parce que c'est pas descendu dans la fameuse zone. Par contre, Ouais. là, elle est descendue, elle n'a pas clôturé en dessous. Donc, on sait que sur cette bougie-là, on peut prendre position. Ah, ok. Donc, on prend position ici, le cours évolue, il casse ma fameuse Kinjun, puisque tu sais très bien que ma façon de trader, c'est par rapport à la Kinjun. Hmm, hmm. Et ensuite, il continue d'évoluer et, jusqu'à ce qu'on arrive à ce que moi j'appelle une boîte de dialogue où on va poser notre Fibonacci. Donc, pour ça, il faut que je trouve ma barre d'outils. Courbe. Et donc ça, tu avais déjà vu quand tu poses ton Fibonacci. Ensuite, en partant de 100 pour arriver au plus haut. Donc par rapport à une impulsion. Ça, c'est une impulsion. Ensuite, tu as ce qu'on appelle une boîte de dialogue. Lorsqu'on regarde ici, on se retrouve à quel niveau? Donc on a dit que si on descend en dessous des 23,6, il ne faut pas que ça aille au-delà. Donc cette boîte de dialogue-là ne descend pas en dessous des 23,6. Le 38,2 est ici, le 50% est ici. Ouais. C'est pas descendu à ce niveau-là. On est sécurisé sous la phase d'une continuité en tout cas. Donc on a continuité, on laisse courir le trade toujours. Après, j'ai les bandes de weekly en haut et en bas. Donc ça, là, je peux voir aussi lorsque j'arrive sur une résistance majeure. Hmm.
Donc ici, on n'a pas de phase de rebond clair, donc c'est une continuité. Ok. Donc, je vais l'enlever parce que ça fait un peu sale après. Beau, supprimer. Ensuite, on a une cassure de nouveau sur la Kinjun. Donc ça, c'est une phase baissière. Donc, est-ce qu'on pouvait l'identifier, celui-là, en termes de divergence? Donc oui, on pouvait l'identifier. Tu as un plus haut ici, un autre plus haut ici, d'accord? Ouais, mais sur le RSI, c'est le contraire. Et sur le momentum, le RSI ou l'indicateur d'oscillation que tu veux, c'est le contraire. Donc là, tu vas voir le travail que je réalise lorsque je place un trait ici et ensuite je vais placer un autre trait ici. Donc ça, là, on est sous du 15 minutes. Hein. C'est quand je fais du scalping sous du 15 minutes. Ok. Donc là, je me retrouve ici. Donc on a un point ici, l'autre point ici. D'accord? Du coup, il est un peu trop loin. Voilà. Tu as donc ces deux sommets-là qui évoluent de cette façon, et tu as tes sommets qui vont évoluer de la façon différente sur ton oscillateur. Donc tu te trouves ici et là. Donc là, tu sais que tu as ce qu'on appelle une divergence. Donc Ouais. ensuite, tu as la cassure de la Kinjun, une fausse cassure ici, d'accord? Ensuite, il a pu faire un pullback, puisque le prix estimait qu'il avait cassé la Kinjun. Il a fait son pullback. Ensuite, tu prends position ici, jusqu'à la prochaine divergence. Ok. Donc, tu te retrouves avec une divergence ici Ouais. et là, donc que j'avais déjà tracé. Mhm. Pareil, donc un plus bas, un autre plus bas, et c'est le contraire au niveau de ton oscillateur, ou celui de ton choix, celui qui te paraît le plus pertinent après. Donc, tu as une divergence. On recasse la Kinjun. De façon sécurisée, le plus intéressant de prendre le trade après la Kinjun. Mais quand tu sais que tu as une divergence, tu peux prendre position et voir, même mettre un petit lot et voir ce que ça donne et reprendre un lot ensuite plus intéressant une fois que tu as cassé ta Kinjun et que tu as fait un rebond. Ok. Bon, ça aussi. Alors, donc là, c'est ce qu'on appelle une boîte de dialogue. Donc là, j'avais déjà tracé, donc tu rebondis entre le 38,2 et le 50%. Mhm. Tu te retrouves ici. Donc là, tu sais que tu as un rebond ici. Donc ta kill zone se trouve dans cette zone-là. Tu as posé ton buy limit ici et ça repart pour arriver jusqu'ici. Pourquoi le cours s'est arrêté là? Si on regarde en période en arrière, on a la Kinjun qui a formé un plat ici. D'accord. Donc ce C'est c'est une résistance naturelle. C'est à prendre en compte lorsque tu réalises tes trades. Ok, d'accord. En tout cas, moi, c'est ma manière de raisonner. C'est concernant l'Ishimoku, c'est comme ça que les bonhommes fonctionnent. Mhm. Ensuite, donc, le cours a évolué. On est arrivé Voilà. ici. C'est tout. Oui. Non, excuse-moi, Pada. Ouais. Je promène mon chien. Je vais couper mon micro. Oh, il n'y a pas de souci. Du moment que tu t'entends ou autre, c'est comme tu veux. Yes, I. Alors, donc, on disait donc que le prix a recassé la zone de façon violente ici. On n'a pas de divergence, mais on a une cassure franche. Mhm. Position à cette bougie-là et laisser couler. Parce qu'au niveau du momentum, on est en dessous de la barre des 100. Donc, il continue de couler, c'est une bonne chose. On laisse faire. Personnellement, je n'ai pas pris position dessus. Ensuite, tu as de nouveau une divergence ici. Tac, et tac, tac. Tu prends position ensuite. La Kinjun est juste à côté au niveau du franchissement, donc c'est intéressant. En position ici, tu as ce qu'on appelle un pullback ici. Mhm. Alors, ensuite, on a évolué, on était au-dessus de la ligne descente, donc là, on a tendance. Divergence à ce niveau-là, Mhm. d'accord, de nouveau. Et puis, Ouais. de plus en plus bas sur le momentum, de plus en plus haut sur le chart. Une boîte de dialogue, de la même manière. Et ensuite, bon, on regarde en fait de la même manière notre fameuse kill zone. Ce point-là, il va être ici et là.
là, je me suis retrouvé entre le 38,2 et le 50%, où je place. Mais si ça dépasse 50, Hein? ça dépasse 50, il faut couper. En fait, pour moi, si ça dépasse le 50, il ne faut pas que ça touche le 78,6. Sinon, tu scelles. Sinon, j'arrête le trade. En fait. Ok. C'est trop de retracement et ça devient risqué. Je l'arrête. Si je reste en fait dans du 61,8, c'est encore bon au niveau. Mais personnellement, je travaille au niveau de la kill zone, je travaille uniquement entre le 38,2 et le 50%. Quand c'est pas clairement défini, je préfère ne pas trader. Quand je vois que ça reste bien dans cette zone-là, je sais que Ok. là, là est limite et tu laisses courir à la hausse. Ensuite, si ça l'a pas pris, c'est pas grave. Alors là, donc voilà, on avait ce qu'on appelle une divergence baissière ici, puisqu'on a les courbes qui ont des plus hauts de plus en plus haut, et ici, les courbes sont de plus en plus bas sous la divergence. Donc, tu prends une position ici, sur cette bougie-là, et tu laisses couler. Voilà. Donc, moi, j'ai pris position à ce niveau-là, je suis sorti à ce niveau-là. Pourquoi je suis sorti à ce niveau-là? Parce qu'il y avait cette trendline-là qui était en place, et j'avais un petit plat ici qui me disait que ça allait s'arrêter. Et ensuite, ben, ça a été un peu violent parce que le prix, il est arrivé ici, il est remonté, testé la king jaune, il est redescendu ensuite. Et là, maintenant, il est encore en train d'évoluer pour aller en baisse. En fait. Donc, je vais l'observer et puis on va voir ce que ça donnait, tout simplement. Donc, Ok. voilà. Donc, la première partie que je vous ai montré, c'est les retracements de Fibonacci. La deuxième partie, c'est donc, je vous ai montré comment évoluer sur un chart de 15 minutes avec des divergences et par exemple un momentum, un RSI, un MACD ou un. Ok. Bah, merci. Donc après, voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Sinon, le principe, vous l'avez déjà compris concernant le retracement entre 38,2 et 50%. Et derrière, ben, on se positionne pour de l'achat en position à buy, tout en respectant le sens de la tendance. Et maintenant, aujourd'hui, je vous ai montré les divergences qui peuvent être pertinentes pour un achat. Donc, on voit que Ça s'appelle comment déjà la ligne violette? la ligne violette, ça c'est la Kinju. Oui. La Kinju. Donc il y a la Tenkan et il y a la Kinjun au niveau de. Et tu la règles à combien? Automatiquement, je crois qu'elle est réglée en 26 périodes. Ok, d'accord, merci. Ouais, alors Kinjun, Sen, ouais, en 26 périodes, 52 et Tenkan en 9 périodes. Ok. Voilà. Ok, merci. Et puis derrière, ben, trader la tendance. Et puis les divergences, ça peut être intéressant pour prendre position de façon plus sécurisée. Ok. Et tu fais que en 15? Hein? Tu fais que en période de 15 minutes. Tu peux faire en 5 minutes, c'est moins pertinent. En 15 minutes, ça commence à devenir intéressant. Et puis bah, après, en fait, ce qui est intéressant avec les divergences, c'est que c'est le départ de swing que ça te donne. Ah, ok, d'accord. La plupart du temps. Donc là, par exemple, tu avais cette divergence-là. Peut-être que tu as un départ de swing qui arrive jusque-là, en fait. Tu vois? Donc derrière, après, là, on a une divergence baissière. Et là, c'est en train d'évoluer à la baisse, tranquillement. T'as pas à stresser, en fait. Tu laisses juste, si tu as une petite position, tu laisses juste tourner. Et puis, je sais pas, dans 2-3 jours, tu vas voir ce que ça donne. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui parlait sur le groupe de sel, poivre, piment et compagnie. Ben, voilà, le sel, il est. Après, on peut se dire que vu que le cours il a cassé ici, c'est peut-être un pullback que ça réalise pour arriver à ce niveau-là et repartir à la hausse. Là, c'est le marché qui va décider, on verra. Ok.
Voilà. C'était mes deux phases, les phases sous les 2 derniers jours que j'ai réalisées en fait. En termes de profit. Donc ça c'était le quand ça? Le 16. Ouais, sous les 3 derniers jours. Ah ouais. C'est une question d'analyse. Ensuite, il faut attendre les divergences. Il ne faut pas se presser. Elles vont arriver, elles sont là. Il faut les identifier. Et puis derrière, suivre le cours, travailler sous les retracements de Fibonacci, placer son buy limite quand il faut, son sell limite, et puis laisser courir. Tu vois, le prix il est encore en train de descendre tranquillement. Hmm. Quand tu fais des analyses correctes comme ça, derrière, tu ne peux pas être surpris, on va dire, de voir le prix continuer à descendre. Moi, Ok. le plus, c'est de voir ce niveau-là. Après, comme tu vois, on a un plat de la Kinjun ici, donc ça fait office de support majeur. Hmm. Un peu de mal à passer. Donc, Ishimoku a beaucoup de secrets. Après, il faut pouvoir interpréter tout ça sous ces analyses. De la même manière, on voit que le prix, il a percé, que la Chicken Span a percé le prix à ce niveau-là, ce qui revient à ce qu'on voit ici, en fait. Hmm. Voilà. Pada, j'avais une question. Oui. En fait, tu vois, quand tu replaces tes Fibo, tu dis la kill zone, j'ai bien compris, entre la 38,2 et 50%, voire le 61. Mhm. Mais si ça dépasse le 61, tu peux prendre position à la vente? Alors, si ça dépasse le 61,8, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas que ça touche le 78, en fait. Il ne faut pas que la mèche touche le 78. Si la mèche touche le 78, c'est mort. C'est de la vente. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais savoir, en Ça fait. peut Si être, la- S'il y a, s'il y a une mèche qui touche le 78, on peut partir pour du sel. si elle touche le 78, tu peux commencer à te préparer pour du sel. Ok, Pourquoi? Parce d'accord. que là, ça fait un pullback et ça redescend. Hein? Si ça touche les 78, ça vient refaire un pullback sur le 61 et ça redescend. C'est possible aussi. Hmm. Ok, super. Il faut que, il faut que ça peut arriver jusqu'au 61,8, entre le 61,8 et le 78, mais il ne faut pas que la mèche de cette bougie-là touche le 78. Parce que si ça touche, c'est que ça peut le percer, et si ça va le percer, c'est bon, c'est du sel ensuite. Ok, super. Ok. Voilà comment il faut interpréter ça. Impeccable. Par exemple, là, on est à 50%, ça descend ici, à ce niveau-là. On se dit, bon, OK, dans ce cas-là, tu vas poser un buy stop. Tu vois? Si ça descend à ce niveau-là, tu vas laisser descendre, mais tu vas poser un buy stop au niveau de 50%, tu vois? Comme ça, si ça reprend en achat, ça prend ton buy stop et ça continue à évoluer à la hausse. Par contre, si ça descend entre cette zone-là et celle-là, tu vas positionner ton buy stop à ce niveau-là, en espérant, bien sûr, que ça ne touche pas le 78,6. Si ça touche le 78,6, si on regarde la Kinju, ça correspond à un support majeur, tu vois, un support. Ça vient prendre, là, ça le casse, mais ça devient de la vente. Parce qu'en fait, le retracement, il est trop important. Si le retracement est aussi important, eh ben derrière, il va aller tester ce qu'on appelle le dernier plus bas. Ok. S'il le prend, c'est bon. Donc, il faut quand même garder un peu de bénéfice. Voilà. Si ça arrive à ce niveau-là, OK, d'accord, je pose un buy stop au 50%. Si ça arrive à ce niveau-là et que ça ne touche pas 78,6, je pose un buy stop à ce niveau-là. Parce que si tu poses un buy limite à ce niveau-là, ça continue à descendre, tu vas être en perte. En fait. Donc, il faut que tu places, quand le prix est à ce niveau-là, tu places ton buy stop à ce niveau-là. Il est à ce niveau-là, tu places ton buy stop à ce niveau-là. Et si tu as entre le 38,2 et le 50%, tu places juste un buy limite au 50%. Et si le repart, c'est pas bon. Ok. Donc voilà.
Yes, ouais, bon, moi, j'ai pas tout suivi, mais bon, j'ai une question. T'as répondu à une de mes questions, c'est cool. La plupart du temps, c'est comme ça. Ça peut tout chambouler, bien sûr. Hein. Ça reste toujours. Ça rigole pas. Yes. En tout cas, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est l'importance des divergences appliquées à l'Ishimoku. Et du coup, sur le Et les gars, il y a quelqu'un qui a enregistré la petite conférence? je vais la partager. Ah, c'est cool, parce que j'ai loupé le début, en fait. Là, je pense que je l'ai enregistré parce que j'ai appuyé sur le bouton. Ouais, j'ai vu, il y a un petit truc en haut, rec. Ouais, bah c'est bon. Là, Ouais, enregistrement en cours. Donc là, on regarde, vous voyez bien le. D'accord. Voilà. Donc, si tu avais pris ton trade au début de la divergence baissière, normalement, tu en profites jusqu'à maintenant. Moi, je me suis arrêté à ce niveau-là. Je me suis dit, il y avait la trendline, ça a peut-être pas cassé, ça a rebondir. Effectivement, ça a rebondi, ça a testé la Kinjun, et là, ça continue. Maintenant, il faudra que ça aille un peu plus bas pour le continuer ici. Ça va donner. Il reste 10 minutes. Ah, le Kinjun, il n'est pas sur MT4. Si, si. Oui. Si, il est dans l'Ishimoku. Il s'est marqué Ishimoku Kinkuyo normalement. Là, quelque part, là. Normalement, c'est ça. C'est les indicateurs. Ah, c'est vrai. Ouais, Ishimoku C'est tout en haut. Kinkuyo. Tu as la Kinjun. Merci. Kinjun, Sen, Sen, Shikunspan, Kumo en hausse, Kumo en baisse. Ok, merci. Donc, voilà. C'est des techniques simples, mais quand tu les respectes, tu peux prendre des trades intéressants. Ok. Ouais, je vais tester ça en démo, là. Hein? Je vais tester en démo, là, pour voir ce que ça donne. Tu testes en démo et puis tu me dis ce que tu en penses. Si tu as une manière de l'améliorer encore plus, c'est toujours bon à prendre pour le groupe aussi. Et de toute façon, ben voilà, on travaille ensemble et puis derrière, moi, c'est la technique que j'ai pour trader sur du scalp. Ça s'applique aussi au swing. Si tu as une divergence en swing, c'est encore justement pour le swing. Si tu arrives à être dans les plus grands UT, avoir des divergences, c'est encore tout bénéf aussi. Mais il faut avoir l'œil pour les voir. Ça peut être un complément en fait pour te dire, OK, je pars en achat parce que j'ai une divergence haussière. Donc, c'est toujours plus intéressant d'avoir une information en plus que d'avoir une information. C'est plus rassurant. Et il est réglé à combien ton RSI, Pada? Là, c'est pas un RSI, c'est un momentum. Hein, mais tu peux utiliser le RSI aussi pour voir les divergences. Ok, d'accord. Là, celui que je vous ai montré là, c'est un momentum. Tu as le RSI, tu as le MACD, tu as le CCI, tu as les volumes. Il y a plein d'indicateurs où tu peux voir les divergences avec. Ok. Donc voilà. Ok. Merci, man. Yes. Bon. Je vais bouger. Yes. Bah, merci. Je vais regarder le replay plus tard alors. Ouais. Ça sur YouTube. Merci, Pada. Bonne journée. Merci, il n'y a pas de souci. Merci à toi. Merci, bon courage. Ciao. Yes, Ciao.